Nous disons Amen, Amen, Amen à cette portion déjà d'aujourd'hui. En tout cas, c'était glorieux hier à l'église, à tous les cultes. Le pasteur nous a richement bénis. La verge d'Aaron qui fleurit dans la présence de Dieu et pas ailleurs, seulement dans la présence de Dieu. Alors, maman Émilie, il y a quelqu'un qui a peut-être reçu l'appel de Dieu. Nous savons que il sait la personne qui a reçu cet appel, mais la personne n'est pas acceptée. Ce n'est pas le fait de recevoir d'abord l'appel qui fait directement que vous soyez accepté. Et des fois, ce n'est pas facile de l'accepter, ce manque d'acceptation. Oui, oui, parce que les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur, lui, regarde au cœur. Et c'est le Seigneur qui donne, qui appelle. Hein, c'est le Seigneur qui appelle. Alors, il faut laisser le Seigneur lui-même, qui vous a appelé, prouver aux autres que c'est moi qui ai appelé mon fils. Et le Seigneur, effectivement, il ne nous appelle pas pour nous mettre au désert. Il finit toujours par nous affirmer. Vous savez, quand vous passez par... des temps de contestation, c'est aussi une école. C'est une école qui va vous former et vous forger d'abord vous-même. Parce que vous devez apprendre à être patient. La patience, c'est un fruit de l'esprit très important et ça vous aidera plus tard. Ce n'est pas tout le monde qu'on a accepté du coup. Le Christ lui-même, le Fils de Dieu, rejeté par ses propres frères. À combien plus forte raison, nous, les bois secs. Lui qui était un bois vert, il a été rejeté. Mais nous, le bois sec, là, tu peux beau crier et personne ne pourra... Mais le Seigneur lui-même se charge. C'est lui qui appelle. Si c'était les hommes qui appelaient, ce sont ces hommes-là qui devraient... Bon, voilà. La sœur Joyce, je l'ai appelée. Elle va faire ceci ou cela. Comme dans une entreprise, vous êtes engagé, le boss vous présente. Voilà, elle est à ce poste pour ça et ça. Mais le Seigneur lui vous laisse d'abord passer par cette école-là. C'est aussi une école de brisement, une école de formation, une école où vous-même vous vous dites que non, non, là, je suis vraiment en train de passer par une école. Ça ne sert à rien de crier partout. Non, voilà, on est en train d'étouffer les ministères des gens dans cette église. On étouffe, vraiment ici, on étouffe. Et beaucoup peuvent être appelés, mais ils sortent aussi tôt, sans avoir une bonne formation. Et ils vont aussi faire des bêtises, entre guillemets. Alors, il faut apprendre à rester au pied de son Père, au pied du Maître, jusqu'à ce que toutes ces extensions que nous avons aujourd'hui, par exemple, je ne prends que l'exemple de la parole éternelle. Est-ce que toutes ces personnes-là, c'était écrit sur leur front, appelé, appelé, appelé? Il fallait que l'homme de Dieu ait aussi ce discernement-là. Non, je vois telle chose dans telle personne, peut-être en échangeant. Non, le Seigneur m'avait dit ceci, cela. Il y a plusieurs qui sont appelés au ministère, surtout pastoral, mais il y a d'autres qui sont appelés aussi à autre chose. Ce n'est pas seulement le ministère pastoral. Il y a des gens qui sont contestés pour tout ce qu'ils sont appelés à faire. Non, non, toi, assieds-toi seulement, tais-toi. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire. Nous devons apprendre à rester, à nous taire vraiment. Quand on conteste, tais-toi seulement. Que le Seigneur puisse te faire ce... Oui, mais Madame Bijoussi, il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas facile. En sachant que vous avez reçu l'appel de Dieu, ça va peut-être faire 10 ans, on parle peut-être à quelqu'un aujourd'hui, ça va faire peut-être 15 ans qu'il a reçu cet appel, mais qui est vraiment ignoré, pendant que peut-être dans son environnement normal ou dans son environnement régulier, il y a déjà des... Comment je peux dire, des témoignages, des signes de son ministère. Peut-être qu'il a déjà prié pour des malades qui ont été guéris, mais dans son église, on l'ignore complètement. Il faut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais je pense qu'il faut, on est appelé à fournir des efforts pour pouvoir y arriver. J'ai aimé ce que ma mère Emilie a dit. Ce n'est pas le fait de recevoir les ministères qui... Sachant, savoir qu'on a appelé un ministère qui va nous transformer en rebelles. Moi, je ne pense pas. Si ceux qui sont autour de moi ont constaté, en tant qu'enfant de Dieu, comme le pasteur l'a dit, je reste dans la présence de Dieu. J'ai pris. Ma prière, c'est quoi? Seigneur, fais assez que... C'est cet homme que moi j'appelle Père, la personne que tu as mis là, au-devant de moi, de voir aussi ce que les autres ne voient pas. Pourquoi lui, il n'arrive pas à voir? C'est ça en fait ma prière. Que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de cet homme-là, qu'il arrive aussi à voir ce que ceux qui sont autour de moi voient. Et je pense que Dieu qui
qui fait à ce que ça puisse traîner, il a aussi une raison pour telle ou telle autre chose, Sergio. Il ne faut pas toujours chercher à aller aussi vite. Plus vite on sort, il y a aussi des risques de mourir aussi plus vite. Mais vous ne pensez pas aussi que des fois, c'est l'environnement de la personne qui joue un mauvais rôle? Il y a des pasteurs, par exemple, son ministère commençait déjà, peut-être il est encore dans la conduite du culte, mais il sait qu'il a appelé à la parole, et puis les gens viennent lui dire, non, tu sais d'abord le jour là où tu avais seulement juste conduit le culte, tu as même l'onction plus que le vieux et tout, donc tu peux... En fait, il y a aussi les personnes qui nous entourent, qui nous enorgueillissent, au fait, qui te disent, non, si tu essayes de partir maintenant, là, nous sommes derrière toi. Exactement. Au fait, c'est ça les hommes. C'est ça les hommes. Ils vous poussent à aller plus vite parce que lui, il a constaté quelque chose en toi. Il te pousse à courir, au fait. Moi, je pense qu'en tant que serviteur, futur serviteur de Dieu qui est appelé au ministère, je ne vais pas aller au rythme des hommes, mais je vais aller au rythme des dieux. J'avais aimé quelqu'un qui disait, regarde Moïse. C'est vrai qu'il était appelé à sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais le jour qu'il est allé seul par sa propre force, il a échoué. Il était obligé de fuir et d'aller se cacher parce qu'il est allé seul. Mais quand il est allé avec l'aval du Seigneur, ça s'est passé autrement parce que c'était le Seigneur qui était en train de conduire les choses. Moi, je pense que c'est mieux d'aller au rythme des dieux. Même quand vous savez que vous êtes appelé à aller au rythme des dieux. Je veux prendre aussi un autre exemple. On parle de David. David a été promis qu'il allait être roi. Mais ça a pris tellement de temps. Alors qu'il était même loin, vous imaginez. Il y a même quelqu'un qui lui dit, nous avons l'opportunité de tuer Saül. Il est là, tu dois les tuer. Si tu les tues, si tu vas devenir roi. Mais il dit non. Je préfère attendre et faire que les choses évoluent au rythme des dieux. Et je pense que c'est pourquoi les pasteurs ont insisté sur le fait de vouloir rester dans la présence de Dieu. Parce que quand vous restez dans la présence de Dieu, vous allez évoluer au rythme des dieux, pas au rythme des hommes. Parce que les mêmes personnes qui te disent, bon, nous on est derrière toi. On est là. En fait, c'est la chair. Être derrière toi ne suffit pas. Parce que c'est toi qui es appelé, c'est toi qui es appelé à conduire. Est-ce que le fait qu'eux, ils sont derrière toi, qu'aujourd'hui tu as ton église avec ces 5 personnes-là, si le Seigneur ne t'a pas encore donné l'équipement nécessaire, nous les hommes, on est compliqués. Hein? On est compliqué. On est compliqué parce que les jours que tu vas lui donner une réponse, il te dit pourquoi il peut me répondre comme ça alors que c'est nous qui lui avons dit de faire. Et puis tu deviens redevable aux hommes. Voilà. Tu deviens redevable. Tu ne peux pas parler brutalement, bien tu ne peux pas lui faire des reproches parce que c'est eux qui t'ont demandé de faire la chose. C'est toi qui t'as installé. Voilà. Ensuite, tu allais seulement au rythme des dieux calmement. Tu vois, au fait, j'insiste ici sur les comportements de Moïse. Regardez à la traversée de la mer Rouge. Il dit au peuple, attendez, ces Égyptiens que vous êtes en train de voir maintenant, vous n'êtes plus... Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance qu'en ce moment, il est la bouche autorisée du Seigneur. Voilà. En fait, quand on devient la bouche autorisée du Seigneur, le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Il sait qu'aujourd'hui, le matin, en tant que serviteur, il va se croiser, il va rencontrer un tel défi. Puisque c'est moi qui l'ai appelé, je vais lui dire, fais ça pour pouvoir t'en sortir. Mais quand c'est les hommes qui t'ont appelé, quand tu es en face d'une situation compliquée, tu fais comment? Ils sont limités comme toi. On parle de Salomon, de cette sagesse de Salomon extraordinaire qui dit donner les enfants ont tu. Et puis après, il ressort une solution parce qu'il était équipé de la part du Seigneur. Et vous faites comment? Avoir une église ne suffit pas. C'est ça. Gérer les personnes qui sont dans l'église. Voilà. C'est ça en fait. Mais j'aime bien ce que Madame Bijou dit parce que quand on regarde même avec l'histoire de David que venait de soulever là, c'est que David pouvait avoir une manière de résoudre son problème avec ses propres solutions. Ça veut dire qu'en ce moment-là, j'ai la force, j'ai l'avantage, je peux éliminer Saül parce qu'il m'a déjà fait beaucoup de tort. Ça, c'est déjà clair. C'est quelqu'un qui est dérangé par les esprits, disqualifié par Dieu. Donc, même si je l'élimine maintenant, il avait toutes les raisons parce que franchement, il faut dire que Saül a vraiment mis David mal à l'aise. Mais là, dit, je ne vais pas y aller avec mes propres moyens, je vais y aller avec le... On n'aide pas Dieu au fait. Dieu dit non, Seigneur, je vais te faciliter la tâche. Tu ne veux pas dire à Dieu, je te facilite la tâche quand même. C'est pas possible. Nous devons tout simplement faire confiance en Dieu. Ce qui trouble les gens, c'est qu'ils veulent agir par leur propre force. On t'a seulement dit où tu as, le Seigneur t'a convaincu, tu as un appel, oh là 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 là. Tu ne sais plus prendre patience. Je suis appelé. Ici, vous me négligez. Oui, voilà. Vous me négligez. Faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur qui vous a appelé saura par quelle porte vous faire sortir. Le problème, je parlais de la précipitation. Comme ma soeur Bijou l'a dit, les hommes vous placent là et maintenant vous êtes à la merci de ces gens-là. Oui, c'est ça. Parce que tout ce que vous direz, ne bouge pas. C'est nous qui t'avons placé là.
tu n'es plus dirigé par le Seigneur. Alors je crois qu'il faut laisser le temps au temps, comme les hommes le disent, mais laisser vraiment le temps à Dieu de pouvoir nous conduire comme lui veut le faire. Et puis, qu'on le veuille ou pas, vous pouvez être appelé à 12 ans et exercer le ministère même à 40, à 50 ans. Oui, c'est ça. Oui, parce que vous avez besoin de prendre ce temps-là, d'être formé, d'être... et même, bon, il y en a qui commencent très tôt, donc qui sont particuliers, qui sont très intègres et tout. Mais il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être formés. Moïse, vous l'avez cité, il a pris combien de temps dans le désert? 40 ans. Il en a pris. 40 ans de formation. C'est beaucoup. Plusieurs ont eu des 40 ans, des 30 David ans de lui-même. Oui, ça a pris du temps. David aussi. Voilà. Beaucoup de temps pour être 17 formé. Ans, et puis pour devenir... Et pour exercer plus tard. Là, vous êtes vraiment formé, vous pouvez être stable. Ce n'est pas dit que rien ne peut vous secouer, mais même si les problèmes arrivent, vous serez stable, vous serez calme, vous savez comment les affronter. Vous êtes équipé, au fait, pour les affronter. Mais il faut dire aussi qu'il y a un autre versant de la chose, c'est que je regarde le ministère de Jésus, il n'a pas été accepté, mais ce n'est pas ça qui l'a arrêté. C'est ça aussi. Ce n'est pas ça qui l'a arrêté, parce que vous lisez dans le chapitre, il dit qu'il est arrivé chez les siens, mais il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc pour ceux qui me voient comme un charpentier, c'est bon, vous pouvez rester. Celui qui va m'accepter quand même ici, je fais ma mission. Parce qu'il y a d'autres personnes, non, si vous m'estimez ici à l'église, j'allais emmener des âmes, mais va prêcher. Si tu as l'appel de l'évangélisation, va évangéliser, gagne des âmes déjà qu'on voit. Sois fidèle d'abord dans l'anonymat. J'aime ce que vous dites. Déjà, comme vous le dites, là. Donc, au fait, si vous avez les dons de guérison, et que peut-être dans votre église, on ne sait pas voir ça. Mais là où vous avez l'opportunité de guérir, guérissez. Déjà qu'il y en a plein dans les hôpitaux, vous sentez que vous avez ces dons. Allez, guérissez. Ne sont pas tous appelés à la chair. C'est ça qui nous tue, au fait. C'est ça. On veut être vu. On veut donner un regard sur... Il faut être patient. C'est ça aussi qui nous coûte. Peut-être l'appel, là, c'est pas seulement pour prêcher. Les gens, on appelle. Tu as appelé à quoi? Il faut aussi savoir, on est appelé à quoi. Moi, un jour, je faisais rire, quelqu'un a dit, tu as reçu un appel ou bien c'était un SMS, hein? Donc, vraiment, cet appel, l'appel, si vous l'avez reçu, cet appel, soyez patient. Le Dieu qui vous a appelé connaît le temps. Amen. La Bible dit que c'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances. Très belle portion qui donne la place au chant nouveau.